Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Aude Valérie Jung pour la deuxième fois. Bonsoir Aude Valérie. Bonsoir Annelise. Ça va? Très bien, ravie d'être là. Super. Après Génial. la conférence, voilà, hâte de partager Ouais, maintenant la pratique. c'est super, merci d'être là. On a vécu en fait une magnifique Vibra conférence qui s'appelait Vivre sa sensibilité émotionnelle pour retrouver sa souveraineté. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, voilà, en synthèse, on a vu beaucoup de notions. On a notamment vu ce que c'était qu'une émotion, donc la définition même d'une émotion. Je la rappelle là, ça permet aussi un petit peu de redonner le contexte. Donc en fait, finalement, Ouais, c'est un état affectif qui nous traverse, qui va passer par des sensations qui sont agréables ou désagréables. Mais en soi, comme j'expliquais, finalement, pour moi, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. C'est des polarisations d'émotions. Mais chacune de nos émotions, finalement, a une utilité. Donc, tout l'objectif, ça va être ce qu'on va pratiquer là ce soir, ça va être justement d'apprendre à comprendre le message caché en fait derrière une émotion, parce que les émotions, comme je le disais en conférence, c'est finalement notre boussole intérieure. C'est ce qui nous permet d'être en relation d'une part avec notre réalité intérieure, mais aussi avec les autres. Donc, sans cela, en plus, on a aussi toute cette notion de mémoire, de mémorisation. On sait très bien on arrive beaucoup plus à retenir quelque chose quand il y a une émotion, en fait, qui est associée. Donc, finalement, elles ont un rôle capital dans nos vies, mais en fait, souvent, on n'arrive pas à les identifier. On n'arrive pas à comprendre finalement ce qui se passe et ensuite à accueillir le message. Ok, merci. Alors, on vous encourage à aller voir cette conférence Vivre sa sensibilité émotionnelle. C'était vraiment un beau moment. Et ce soir, on va vivre un atelier dont tu vas nous parler, Aude Valérie. Mais déjà, je veux bien que tu te présentes parce que tu travailles aussi avec les hypersensibles comme moi. C'est intéressant que tu nous dises un petit peu quelle est ta passion, qu'est-ce que tu fais de tes journées. Ok, donc moi pour ma part, effectivement, j'exerce en tant que coach en libération émotionnelle. Et après, donc je me suis spécialisée dans la haute sensibilité ou l'hypersensibilité et les hauts potentiels, parce qu'en fait, beaucoup de hauts potentiels sont des hypersensibles, Ouais. même si des fois ils sont complètement coupés en fait de leurs émotions. C'est vrai que ça peut se traduire de façon complètement diverse et variée. Et après, donc voilà, comme méthode, comme outil, j'ai une boîte à outils qui s'est un petit peu étoffée au fur et à mesure de mon apprentissage, parce qu'en fait, voilà, j'ai d'abord tous les outils, en fait, je les ai expérimentés sur moi, que ce soit l'énergétique, que ce soit l'hypnose, que ce soit les voyages intérieurs. Là, je finalise une formation sur la PNL. Donc, ça Ouais. apporte vraiment des billes. C'est toujours des outils de thérapie courte. On est vraiment là-dedans. C'est d'apporter en fait des solutions qui soient pratiques, simples aux gens. Et je fais aussi tout ce qui est test de quotient émotionnel. Donc, pour les hauts potentiels émotionnels, en fait, on a, voilà, les hauts potentiels intellectuels, ils vont être plutôt testés par le quotient intellectuel. Et les hauts potentiels émotionnels, le pendant, c'est le quotient émotionnel. Donc là, c'est vraiment Wow. des bilans qui peuvent être faits avec une cartographie un petit peu des compétences de l'intelligence émotionnelle. C'est magnifique. Est-ce que ça veut dire qu'après, la personne, elle peut dire, moi, j'ai une grande intelligence du cœur, par exemple, c'est ça que tu mesures? En fait, oui, indirectement, c'est ça. C'est-à-dire, on va pas mettre forcément ce mot-là. En fait, on va travailler en famille de compétences. Donc, il y a par exemple la perception de soi, la conscience de soi en termes d'émotion, la façon dont on s'exprime ensuite au niveau émotionnel, puisque suivant comment on se perçoit, on va s'exprimer de telle et telle façon. Ensuite, on va arriver à l'aspect relation humaine, justement, comment j'entre en relation avec les autres. Et en fait, comment tout ça arrive aussi à me permettre de gérer mon stress et à prendre des décisions. Parce qu'en fait, on l'oublie, mais c'est vrai que cette intelligence émotionnelle nous permet aussi dans notre vie, concrètement, de savoir ce qui est juste ou pas pour nous, et donc de prendre les décisions qui sont adéquates par rapport au contexte que l'on vit. Ok, merci. Alors, on va parler de l'atelier, mais avant ça, j'aimerais savoir, les personnes que tu accompagnes, est-ce qu'il y en a qui arrivent et qui sont complètement perdues, elles ne se savent pas hypersensibles, et puis toi, tu leur fais des tests et après, elles savent qui elles sont et elles se sentent mieux? Oui, c'est souvent la clé de démarrage. Donc, il y en a effectivement qui ont déjà eu connaissance, ou on leur a dit, ou elles le savent. Mais c'est vrai que sur la plupart, il y a un gros travail pédagogique à faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, déjà arriver à identifier ces émotions, c'est pas simple. Donc, d'ailleurs, pour les personnes qui suivent l'atelier, en fait, en bonus, il y a vraiment une fiche de lecture où je donne des clés, justement, comment arriver à identifier ces émotions. On en a parlé dans la conférence, un petit peu dans les grandes lignes, au niveau des émotions primaires, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Et donc, la première étape, ça va être vraiment d'arriver à s'observer.
Parce que comme je l'avais dit dans la conférence, en fait, on a des émotions, mais on n'est pas nos émotions. Donc voilà, comprendre ce qui se passe, avoir une conscience de soi, être présent en soi, tout ça, ça peut s'apprendre. Et oui, pour répondre sinon à ta question, donc sur mon site, il y a un petit test en ligne au niveau de la sensibilité, savoir justement à quel niveau on est. Alors, sachant que ce n'est pas, au niveau de la psychologie, ce n'est pas une entité qui est reconnue. Hein, l'hypersensibilité, il n'y a pas de test certifié qui existe, contrairement au quotient émotionnel. Là, c'est un test certifié que je propose. Mais déjà, ça permet effectivement pour une personne hautement sensible qui se pose la question de savoir si elle est dans les critères ou pas. Et après, je dirais, ça s'affine bien sûr en entretien parce que ça peut se manifester comme on est tous singuliers dans nos vies par différentes caractéristiques finalement. Hein, donc c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de portrait robot type, même s'il va y avoir des grandes caractéristiques que l'on retrouve. Merci. J'ai bien aimé ta conférence parce que tu abordes l'hypersensibilité du côté scientifique. Donc, c'est là où on apprend des choses, où on voit ton regard scientifique sur les hypersensibles. C'est super intéressant. Je vous encourage vraiment à aller la voir, cette conférence. Et ce soir, pour tous les hypersensibles et pour tous les sensibles, on va accueillir une émotion comme messagère de soi. Est-ce que tu veux nous dire, Aude Valérie, ce qu'on va vivre dans cet atelier ? Oui, tout à fait. Alors pour ça, j'avais quelques petites diapos de prévues. Donc, je vais essayer de les partager. Hop, voilà. Je ne sais pas si on voit mon écran là, à ce niveau-là. Oui, on le voit. Ok. Donc, c'était un petit rappel, justement pour rester sur l'aspect scientifique, parce qu'effectivement, je suis scientifique de formation. Et en fait, j'aime bien parler des fois de notions un peu de physique et de chimie, parce que c'était mon métier d'avant, pour parler justement de physique des émotions. Alors, ceux qui ont fait éventuellement sapeurs-pompiers ou qui ont des connaissances au niveau des incendies, on parle du triangle du feu. Donc, c'est pour ça que j'ai dessiné un petit peu un triangle pour faire le pendant, c'est-à-dire finalement, une émotion, quand on ne sait pas ce que c'est, on va être complètement submergé. C'est un véritable incendie, hein, c'est-à-dire on sent que ça monte, et on ne sait pas du tout faire, en fait, souvent pour l'arrêter. Alors, dans ce triangle-là, en fait, il y a 3 points qui sont vraiment importants, c'est-à-dire au départ, il y a quelque chose qui va activer l'incendie. Il y a une source. Il y a ce qu'on appelle finalement une énergie qui va activer un déclencheur. Ensuite, il va y avoir l'équivalent par rapport à l'incendie, c'est l'oxygène de l'air, c'est-à-dire un comburant, un composé qui va vraiment alimenter cet incendie. Pour les émotions, ça va être nos pensées. Souvent, on dit qu'on met de l'huile sur le feu, justement, parce que nos pensées, souvent, c'est un petit peu le hamster dans sa roue. Une pensée, on alimente une autre, etc. Et c'est sans fin. Le 3e élément, et là, en fait, on va vraiment travailler là-dessus au niveau de l'atelier, en fait, c'est notre corps. C'est-à-dire le corps, finalement, c'est un peu comme le matériau, le support d'un incendie. Quand on a du bois, on a du papier, on a du carton. En fait, nous, ça va être notre support, justement, au niveau de cette émotion. Donc, finalement, sur ce triangle, on peut travailler sur les 3 côtés. Si on enlève un des points du triangle, finalement, déjà, c'est une régulation émotionnelle. Donc, bien sûr, on peut agir sur la source. Donc là, connaître le déclencheur. Pourquoi, justement, telle situation, tel événement, ça va faire qu'on a une grosse émotion. Ça, c'est la connaissance de nous. Donc, ça passe justement par un accompagnement. Ce que je fais avec les personnes, on va travailler sur l'histoire de vie pour après réaliser son potentiel, c'est-à-dire finalement s'accomplir. Deuxième niveau, on peut agir sur les pensées. Ça aussi, on l'oublie. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est arrivé quand on connaît son chemin de pensée, à finalement arrêter qu'elle s'enchaîne, quoi. C'est-à-dire un gros panneau stop pour dire, OK, là, il y a une pensée qui commence à me traverser. Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me dessert? Si ça me dessert, je vais pas du tout m'y intéresser plus que ça. Le 3e élément, c'est le corps. Et là, en fait, pour que dans un corps, il y ait des transformations qui se produisent, là, c'est des notions, en fait, de thermodynamique. Il y a 3 possibilités. Soit c'est des transformations, on est dans des états quasi statiques. Donc, en gros, par exemple, c'est de la méditation. Ça peut vraiment aider aussi, justement, un petit peu à réguler nos émotions. Deuxième type de transformation, c'est tout ce qui est cyclique. Et là aussi, on va le pratiquer dans l'atelier. En fait, c'est des respirations qui vont permettre justement de se mettre dans un autre état de conscience, un état de conscience modifié qui va aussi permettre d'être plus réceptif à certaines informations. Et la 3e notion, le 3e type de transformation, c'est quand on fait du sport. C'est une transformation qui est beaucoup plus brutale, en fait, par le mouvement. Okay. Et donc, par ces 3 choses, finalement, ça va aider aussi à la libération émotionnelle.
Ok. Et je rappelle aussi, voilà, dans le cerveau, hein, en gros, il y a 3 parties. J'aime bien cette image parce que, voilà, il y a les 3 petits animaux, hein, la tortue, le néocortex, le chat, le limbique et le reptilien, donc qui est représenté par un petit dinosaure. Et en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions, ils n'ont pas les mêmes rythmes non plus. Donc, si on cherche toujours, en fait, à savoir ce qui se passe, à comprendre, c'est-à-dire à passer par le néocortex, en fait, lui, il est responsable des apprentissages de complexes, quoi. Par exemple, quand on apprend une langue, c'est le néocortex qu'on va mobiliser. Le limbique, c'est celui qui va gérer nos émotions, qui est déjà un petit peu plus rapide. Et le reptilien, donc lui, c'est vraiment les mécanismes de défense, de survie. Il a toujours la priorité. Donc en fait, la petite infobule là en bas, qu'on voit qu'en fait la tortue, si à chaque fois qu'il y a une émotion, le chat qui passe, elle s'amuse à essayer de comprendre ce qui lui arrive, bah, je dirais c'est déjà trop tard. Souvent, on est déjà parti dans l'impulsivité. En fait, on a déjà débordé, quoi. On a été submergé. Ouais. Donc l'idée, ça va être, voilà, dans l'atelier, en fait, que le cerveau reptilien il caresse le chat, c'est-à-dire il prenne en charge au niveau des sensations du corps, bah, ce qui se passe, tous ces sens, en fait, qui sont des fois très actifs, notamment pour les personnes hautement sensibles, et puis, bah, finalement, qui prennent en charge les émotions. Et le néocortex, toute la partie réflexion, analyse, logique, etc., bah, là, je dirais, elle est tranquille, elle peut se reposer, il n'y a qu'à finalement observer. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est génial, merci beaucoup. Donc, c'est ça qu'on va vivre et il y aura une musique aussi dans l'atelier. C'est ça. Donc, tu vas nous faire une détente au début. Exactement, tout à fait. Ça va être, alors moi, ce que j'appelle un voyage intérieur. Donc, l'idée, c'est qu'on va partir justement dans le corps. Alors, bien sûr, je dis toujours, moi, j'ai mes mots, j'ai mon vocabulaire. Donc, après, bien sûr, les personnes qui écoutent l'atelier, qu'elles se sentent complètement libres de se réapproprier ce que je dis, la façon de faire. Des fois, on est plus visuel, des fois, on est plus dans le ressenti. Donc là aussi, il y a pas, en fait, on réussit ou on rate finalement. C'est une expérience, c'est une pratique. Je dirais l'idée, c'est de s'attendre à tout et de s'attendre à rien, d'être curieux de ce qui se passe, mais en fait, on peut pas échouer, quoi, finalement. Cool. Alors, qu'est-ce que ça va apporter aux personnes, cet atelier? Est-ce que c'est bon pour les grands stressés? Alors, bah oui, parce que je pense, alors si c'est la première fois qu'on le fait, c'est comme toujours, quand il y a une nouvelle pratique, il y a aussi dans le cerveau à réinstaurer certains types de mécanismes. Quand on apprend à faire du vélo, au début, on se dit qu'est-ce que c'est, où est mon équilibre, etc. Qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que là, on va squeezer le mental. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce que très souvent, on est vraiment dans cette logique, dans cette réflexion. Donc, c'est pour ça qu'aussi avec le replay, bah, ça va être de le réécouter à plusieurs moments de la journée. Dans des états aussi, on est des fois plus ou moins fatigué. Mais comme, on verra que dans le voyage, il y a plusieurs parties. Chaque partie, en fait, elle peut être faite finalement indépendamment, sauf la toute dernière, où là, effectivement, on a besoin des 2 premières pour arriver à la 3e. Mais sinon, dans l'absolu, l'idée, ça va être de piocher pour chacun ce qui lui plaît. L'idée aussi, c'est de se faire du bien, quoi. Donc, finalement, de se faire plaisir et puis de s'amuser dans ces pratiques-là. Ok, merci. Alors, j'ai un peu interrogé les personnes qui sont hypersensibles. Donc, on a Julia qui nous dit qu'elle est hypersensible. Je leur ai fait mettre un petit 1. Et puis aussi Laure. Laure, elle est aussi hypersensible. Donc, pour les personnes hypersensibles, est-ce que tu peux nous dire ce que ça va leur apporter précisément? Oui, alors déjà, elles ont peut-être une facilité en plus, comme je disais, comme il y a une haute souvent sensibilité sensorielle par les sens, avec des fois des sens privilégiés. Mais c'est vrai que cette partie, on va aller voyager dans le corps. Je pense que globalement, ça va être un petit peu comme un film, quoi. C'est-à-dire, elles vont vraiment arriver à se mettre dedans, à se projeter, à s'imaginer et à justement avoir plaisir en fait à découvrir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et ensuite, l'objectif aussi final, c'est d'être autonome, c'est-à-dire que cette méthode, on peut l'utiliser pour n'importe quelle situation, n'importe quel événement, n'importe quelle émotion, et d'entendre en fait le message derrière. Alors bien sûr, peut-être ça va pas être du premier coup. Hein, c'est pas là où il faut se dire mais j'y arrive pas. Non, c'est qu'il y a peut-être besoin des fois d'un petit peu plus de temps. Mais pour les personnes hautement sensibles qui sont complètement des fois submergées, ça va leur permettre vraiment de se recentrer, de se réaligner, de plonger en fait en elles, et puis surtout de comprendre aussi ce qui se passe quoi finalement à l'intérieur. Waouh, super. Eh bien, on y va. On va vivre cet atelier maintenant. Okay. Alors, je vais faire les petits clics. On y est presque. Tac.